Madame, Monsieur, bonsoir. Passé le 31 mars 2022, les populations ne pourront plus utiliser les cartes nationales d'identité de 2009. Ce délai avait été accordé par le gouvernement pour permettre aux derniers cas de s'atteler au renouvellement de cette pièce importante qui participe à la modernisation de l'état civil et à la mise en œuvre du registre national des personnes physiques. C'est donc un enjeu important pour la Côte d'Ivoire qui nécessite l'implication de tous. CNI échéance 31 mars, quelles sont les dispositions prises par l'ONESI? On en parle dans ce numéro de Ça fait l'actualité. Des opérations spéciales sont en cours à Abidjan et maintenant à l'intérieur du pays. La campagne est lancée à Yamoussoukro pour approcher davantage les dispositions des demandeurs. On voit le reportage de Kader Sogodogo. Esplanade de la sous-préfecture de Yamoussoukro. Le dispositif d'enrôlement mobile de l'Office national de l'état civil et de l'identification de Côte d'Ivoire, ONESI, gagne à l'intérieur du pays. Un moyen pour permettre à un plus grand nombre de requérants d'obtenir dans les délais la carte nationale d'identité. Les anciennes arrivent à expiration le 31 mars prochain. En termes d'identification, de nombreux défis sont à envisager. Ce sont au total 2 bus d'enrôlement mobile qui vont sillonner l'intérieur du pays. La Côte d'Ivoire dispose à ce jour de 886 bureaux d'enrôlement. Justement, pour en parler, nous recevons M. Ago Christian Odia. Il est le directeur général de l'ONESI, l'Office national de l'état civil et de l'identification. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir, monsieur Koul. Alors, les opérations spéciales sont déjà en cours dans le district d'Abidjan, mais c'est seulement maintenant que nous allons à l'intérieur du pays. Ce qui est peut-être intelligent, c'est pourquoi maintenant, alors que nous sommes à quelques jours de la fin de la validité de la CNI 2009. Oui, il faut dire que ce n'est pas maintenant que les opérations spéciales ont commencé. Il faut dire peut-être que c'est maintenant qu'il y a un peu beaucoup plus d'engouement autour des opérations spéciales. Mais ce sont des opérations qui sont là depuis plus de 2 ou 3 mois. Pour Abidjan. Pour Abidjan et même pour l'intérieur du pays, parce qu'on a des opérations éclatées que nous faisons depuis. Maintenant, nous avons renforcé le dispositif. C'est peut-être pour ça que maintenant, on pense que c'est maintenant que les opérations spéciales ont commencé. Mais depuis toujours, on a nos centres qui fonctionnent, mais que maintenant, on a décidé d'étoffer un peu, encore plus le dispositif. Alors, c'est un car qui va sillonner avec tout le dispositif à bord pour l'enrôlement. C'est finalement toutes les villes de l'intérieur qui sont concernées. C'est une caravane qui a duré combien de temps à peu près? C'est une caravane. En fait, il s'agit de 2 bus totalement équipés qui nous ont été offerts par notre partenaire technique et qui permettent de venir en appoint lorsqu'il y a beaucoup plus de personnes dans un centre. Vous savez que les derniers délais ont toujours drainé beaucoup plus de monde et donc nous avons prévu ce dispositif mobile en plus des dispositifs éclatés que nous avions pour que les citoyens puissent être beaucoup plus à l'aise, avoir beaucoup plus de confort, de célérité dans la prise en compte de leurs demandes. Donc nous avons fait un itinéraire en fonction des statistiques probables que nous avions, en fonction de ce que nous avons constaté au 31 décembre. Et donc les bus sont amenés à aller là où il y a le plus fort de demandes. D'accord. Alors donc c'est dire que c'est d'abord la demande, donc il n'y a pas de production à bord des bus. Non. Les bus sont destinés à 2 activités essentielles, c'est-à-dire faire les enrôlements et avec beaucoup plus une emphase sur les renouvellements des titres parce que c'est ceux-là qui n'auront plus cours et aussi recueillir les réclamations, c'est-à-dire les personnes qui ont fait des demandes mais pour lesquelles on n'a pas encore pu rentrer en possession de leur pièce d'identité. À travers ce bus, les systèmes sont installés pour que les gens puissent procéder aux corrections ou procéder aux informations complémentaires nécessaires ou même encore informer le citoyen de la difficulté que nous avons à produire son titre parce que parfois il y a quelques soucis. D'accord. Alors, pour ce qui concerne, par exemple, les différents villages de l'ONESI que vous avez à Abidjan, est-ce qu'après le 31 mars, ce sera toujours possible de se rendre dans ces villages pour procéder au renouvellement de sa pièce? Il faut dire que les dispositifs, les villages ONESI que nous avons mis sont des dispositifs d'appoint, mais les centres de l'ONESI, nous en avons 887 à travers tout le pays, seront toujours fonctionnels et sont encore fonctionnels. Donc après, on va revenir au dispositif normal pour pouvoir continuer de servir les populations. Donc quelqu'un qui, par exemple, on prend un individu X qui n'a pas de pièce d'identité ou alors qui a la pièce de 2009, dès qu'il se rend dans le centre, que ce soit à bord du bus ou alors dans le centre ordinaire, donc le village, qu'est-ce qu'il doit avoir comme pièce pour justifier ou s'inscrire?
D'abord, tout commence par le paiement du timbre qui est de 5 000 francs. Et je précise pour dire qu'il n'y a que 5 000 francs à payer, pas d'autres montants, pas d'autres choses à payer, à aucun agent, à aucune autre personne. Et il est mieux d'aller effectuer cette démarche auprès de nos partenaires ou de notre site, sur notre site. Parce que là, vos partenaires, vous pensez à qui? Nous avons des partenaires, c'est-à-dire nous avons la Banque Populaire, nous avons des partenaires qui sont homologués et donc qui sont affichés pour le paiement des timbres. Donc, ce n'est pas possible de payer sur place? On paye le timbre aussi sur place, je voulais dire, auprès de nos agents dans le centre d'enrôlement, avec des agents qui ont le badge ONESI, parce que je sais qu'en cette période-là, il y a beaucoup de personnes qui pourraient s'adonner à des activités illicites autour de nos sites. On veut préserver les populations, c'est pourquoi on les oriente d'aller vraiment dans les endroits homologués et dans nos sites uniquement et de ne payer que ce montant. Et donc, après le paiement du timbre, alors, la personne, si c'est pour un renouvellement, doit se munir de son ancienne carte nationale d'identité ou de la photocopie de cette carte ou simplement du numéro de cette carte si elle l'a plus. Et ensuite, venir dans notre centre pour procéder à son enrôlement. Si c'est pour une nouvelle demande, c'est-à-dire pour quelqu'un qui n'a jamais fait de carte nationale d'identité, il faudra venir avec un extrait d'acte de naissance et un certificat de nationalité, tous les deux de moins d'1 an. Alors, ça c'est peut-être une question pour les retardataires, notamment les abonnés à la dernière heure. Est-ce que c'est possible, après le 31 mars 2022, de s'attendre à un autre délai? Je pense que ce n'est même pas profitable pour nous de pouvoir encore étendre ce délai parce que une pièce a, a une validité et le gouvernement avait accédé à cette demande pour permettre au système d'être beaucoup plus efficace. Aujourd'hui, c'est le cas. Donc, on pense qu'il n'y a aucune raison qui motive l'extension de ce délai. Et il faut que, pour une fois, tous les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire, puissent rentrer vraiment dans le cours normal de son administration en ce qui concerne les justificatifs d'identité. Alors, à ce jour, est-ce que vous avez les chiffres sur ceux qui ont renouvelé ou qui sont détenteurs de la nouvelle CNI? Oui, à ce jour, on a déjà produit plus de 3,5 millions de CNI. Et donc, on est à pratiquement près de 2,9 millions de personnes sont rentrées en possession de leur titre. Et donc, nous continuons toujours de recevoir les demandeurs et de produire les titres avec beaucoup plus de célérité. Alors, on se rend compte que c'est quand même faible par rapport à 2009. Pourquoi il y a cette disparité aussi importante? Je pense, si mes chiffres sont bons, 2010, ça faisait 2009, ça faisait 10 millions. Et là, vous êtes à 4 millions à peu près. Il faut dire que ceux qui avaient les anciennes CNI de 2009, qu'on appelle CNI de 2009, sont autour de 6,5 millions dans notre base de données. Donc, c'est ces personnes-là qui sont concernées par le renouvellement. Et donc, nous avons aussi maintenant des nouveaux demandeurs et donc que nous prenons aussi en compte. Donc, voilà un peu les statistiques que nous avons. Et aujourd'hui, nous sommes à 4,6 millions au total de personnes qui se sont faites enrôler, donc quasiment 3 millions de renouvellement de titres. Donc, voilà les statistiques sur lesquelles nous nous basons pour déployer nos opérations. Et il faut dire que parmi les personnes détentrices de ces cartes, nous souhaitons que ces personnes reviennent dans notre système. Nous savons que certaines sont hors du pays, d'autres, il y a quand même aussi des décédés, il y a quand même aussi des personnes qui peut-être sont à l'étranger, et donc il y a beaucoup, mais nous avons gardé ces statistiques comme élément de performance, et puis nous continuons à faire le travail. Donc nous invitons les personnes à se présenter, parce que tant qu'une personne ne se présente pas, nous ne pouvons pas renouveler son titre, parce qu'il y a des mises à jour qui sont faites. Alors, potentiellement, il y a combien de personnes en fait qui doivent avoir la CNI en Côte d'Ivoire? Potentiellement 26 millions, mais... Oui, potentiellement, toute personne, vraiment, à partir de 5 ans, déjà, à partir de 5 ans, peut se faire établir une pièce nationale d'identité. Avec autorisation certainement parentale? Bien sûr. Et donc, à partir de 5 ans déjà, on peut disposer d'une pièce d'identité. Mais en général, pour ce qui concerne l'accomplissement des actes de la vie civile, ce sont les personnes majeures, c'est-à-dire à partir de 17 ans, ou qui ont un examen, les élèves qui sont en classe de terminale, qui doivent justifier de leur identité, sont ceux qu'on rencontre le plus. Mais aujourd'hui, dès que vous avez 5 ans, vous venez avec les documents nécessaires, nous vous établissons votre carte nationale d'identité. Mais c'est obligatoire à partir de 16 ans plutôt? À partir de 16 ans, c'est obligatoire pour accomplir les actes de la vie civile. D'accord. Alors, parlons maintenant du dispositif et du traitement des demandes de CNI. Je pense que c'est là vraiment où il y a le problème. C'est que ce qui est inquiétant, c'est vraiment la production qui semble vraiment très lente, si on s'en tient en tout cas aux plaintes qu'on enregistre ça et là. Quelles sont aujourd'hui les dispositions
de l'ONESI pour répondre aux besoins des populations? Oui, il faut dire, ce n'est pas nous qui le disons. Nous avons beaucoup d'indicateurs qui le montrent que depuis pratiquement décembre jusqu'à maintenant, le système a beaucoup évolué. Même avant décembre, le système avait déjà évolué. Donc, on a quasiment réduit le délai pour les renouvellements de titres qui étaient officiellement affichés à 45 jours. On a ramené maintenant à 14 jours. Donc, vous voyez que c'est une avancée majeure. Donc, aujourd'hui, on produit beaucoup plus rapidement les titres. Mais ce qui est à dire, c'est qu'il ne s'agit pas pour nous de produire simplement des cartes. Derrière la carte nationale d'identité, que les gens, après la demande, il y a beaucoup de travaux qui se passent, hein, il y a beaucoup de contrôles qui sont obligatoires, qui sont nécessaires pour garantir la fiabilité de cette carte. Donc, parce que là, c'est la question de la sécurité de la CNI, mais comment tout ceci se passe avec un temps aussi long? C'est peut-être ce qu'on ne comprend pas. Le temps, il est variable. Le temps qui est donné, c'est un temps moyen. Il faut dire que beaucoup de citoyens peuvent le témoigner, qu'ils ont reçu les cartes le plus rapidement possible. Mais il y a beaucoup aussi qui parlent de mois. Oui, il faut. C'est vrai que pour nous, c'est bon. On s'occupe en général du train qui vient en retard, mais il faut aussi dire que le plus souvent, le train il vient à l'heure. Mais c'est quand il vient en retard qu'il y a beaucoup de trains qui sont en retard aussi. Non, je ne dirais pas la même chose que vous maintenant. Parce que ce n'est pas de l'autosatisfaction, mais les citoyens doivent connaître que dans nos centres, nous avons plus de 500 000 cartes qui attendent leur propriétaire. Donc, faire la demande et puis nous mettons en place tout le dispositif pour que les gens viennent à nous. C'est pourquoi on a ouvert aussi des centres pour que les gens communiquent avec nous. Parce que parfois, il y a des gens qui, lors de la demande de CNI, nous donnent des numéros qui ne sont pas les bons numéros. Ou simplement ont changé de... Des numéros, vous voulez dire, des numéros de téléphone pour les contacter. Voilà, pour les contacter. Et donc, ces personnes ne reçoivent pas le message que leur carte est produite. Ou parfois aussi, donc nous avons quasiment, si vous faites un tour dans nos centres, vous allez voir qu'on a 500 000, en moyenne, de 500 000 cartes qui attendent leur propriétaire et pour lesquelles nous envoyons de façon fréquente des SMS sur les numéros qui nous sont indiqués. C'est pourquoi nous voulons que les gens nous contactent dès l'instant où ils ont fait une demande et que cette demande a dépassé le délai de 45 jours, que ces personnes nous contactent, parce que parfois il s'agit juste d'une petite information pour débloquer la situation. Donc vous pensez que là, il y a peut-être un problème de communication plutôt que de production? Oui, aujourd'hui, on n'a pas de problème de production. Ça, je peux vous rassurer. Nous n'avons aucun problème de production. La production se passe très bien. Nous avons une grande capacité de production que nous avons fait même monter de 50 000 à 70 000 cartes. Donc aujourd'hui, la production n'a vraiment pas de souci. Par jour? Par jour. Oui. D'accord. Aujourd'hui, quelle est la durée moyenne? La durée moyenne de la demande à l'acquisition de la pièce d'identité? Je suis plus à l'aise pour parler d'une durée moyenne en ce qui concerne un renouvellement de titre. Elle est de 14 jours moyenne parce que tout simplement les données existent déjà dans la base et donc nous faisons que faire les mises à jour et nous faisons aussi des comparaisons, nous faisons des analyses et ensuite nous produisons. Mais elle est un peu plus longue et que nous avons même considérablement aussi raccourci pour les nouvelles demandes. Parce que vous savez, lorsque la personne finit son enrôlement, nous repartons dans le centre d'état civil pour voir qu'effectivement, l'extrait de naissance qui sert à lui produire son titre d'identité existe bien dans le registre, dans le centre d'état civil qui est mentionné. Ensuite, lorsque la personne nous donne un certificat de nationalité, nous repartons vers le tribunal qui a émis ce document pour nous rassurer que ce document est aussi dans le centre, dans le tribunal en question. Donc, vous voyez que quelqu'un qui est né, par exemple, à Tabou et qui fait son certificat de nationalité à Korogo, vous voyez que c'est deux démarches différentes. Et tant que les deux démarches ne coïncident pas, nous ne pouvons pas émettre le titre. Donc, ce qui fait qu'il y a quand même des corrections et parfois il y a du délai que nous avons raccourci vraiment grandement. Mais aussi, il y a aussi le fait que quelqu'un vient faire un renouvellement de titre et il se trouve que dans la base de données, cette personne dispose déjà d'un autre titre. Donc, vous voyez que parfois, même un renouvellement ou bien une nouvelle demande, il y a des contrôles qui sont faits et à certains niveaux, il y a des blocages. Quand c'est comme ça, on a besoin de la personne pour dire, bon, par exemple, lorsque vous avez fait votre CNI 2009, vous étiez né, je prends un exemple à Tabou, mais aujourd'hui, vous venez demander un renouvellement et vous donnez un document dans lequel vous êtes né, par exemple, à Abidjan. Et là, il faut forcément que la personne vienne pour justifier de cette identité. Donc, ça pose le problème de la sécurité de la CNI aussi? Et c'est ce que nous sommes en train de rétablir. Est-ce que c'est rassurant quand vous voyez ce genre d'informations qui entrent dans l'état civil? C'est justement pour empêcher que ce genre d'informations rentre dans le nouveau système que nous prenons toutes ces dispositions
qui malheureusement parfois amènent des personnes à dire que le système est lent, mais les personnes qui n'ont vraiment aucun souci peuvent témoigner qu'elles ont eu une très bonne expérience avec l'ONESI. Est-ce que ce sont des situations qui sont importantes? Quelle est la proportion de ce genre de cas? On ne dira pas peut-être de fraude, mais non, nous ne parlons pas de fraude parce que dans notre, on parle plutôt d'inspection parce que parfois c'est juste des corrections qu'il faut faire pour établir les gens dans leur identité. Donc il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau. Mais je pense qu'en termes de proportion, nous sommes autour de 5%, par exemple, des demandeurs qui viennent. Mais en termes de documents, là, la proportion est beaucoup plus élevée parce que parfois, ce sont des bons documents, mais établis dans des mauvaises conditions, dans des fausses conditions. Et donc, nous prenons vraiment le temps nécessaire pour être sûr que les documents, sinon même pas qu'au-delà des documents, que les informations qui vont servir à vous établir le titre d'identité sont les informations les plus fiables et que l'administration détient de vous. Alors justement, il y a surtout cette vérification que vous ne faites pas derrière, mais ça n'empêche pas qu'il y ait ces erreurs qu'on constate sur les nouvelles CNI, et c'est parfois récurrent. Comment vous expliquez cette situation? C'est normal, hein? Nous ne voulons pas dire que nous avons un système infaillible, mais nous sommes en train de minimiser vraiment dans des proportions les plus insignifiantes les erreurs possibles. Et donc, parfois, pour simplement une mauvaise manipulation, par exemple, quelqu'un qui demande qu'on lui livre sa carte, par exemple, à Tabou et que nous mettons tout bas. Et donc, vous voyez que ça fait deux endroits différents parce que c'est des erreurs de manipulation. Ou même encore, même dans la profession, ça arrive. Pour quelqu'un qui est peut-être, je prends un exemple, charpentier, cultivateur, donc comme ce sont des menus déroulants, on peut retrouver peut-être quelqu'un caroleur alors qu'il est chauffeur, ainsi de suite. C'est des petites erreurs qui arrivent et que nous nous attelons à réduire au maximum et à corriger. D'accord. Et en pareille circonstance, qu'est-ce que le demandeur fait en pareille circonstance, on a ouvert ce qu'on appelle la réclamation. Et donc, quand les gens arrivent, on les prend en modification et nous corrigeons les informations que nous devons corriger. Ça veut dire que vous reprenez carrément la carte? Nous reprenons la carte. Nous reprenons la carte avec les bonnes informations, après vérification, bien sûr. Et parfois, ce sont aussi des informations qui ne sont pas de nous. Par exemple, la personne avait une profession avant. Sur son ancienne carte, elle était étudiante. Lorsqu'elle vient pour faire le renouvellement, il n'y a pas de la mise à jour, elle ne nous déclare pas sa nouvelle profession. C'est pourquoi, après l'enrôlement, on demande toujours aux gens de prendre vraiment le temps de vérifier avant la validation. Parce qu'une fois validé, ce sont ces informations qui se reportent dans notre... Oui, c'est peut-être un exemple sur le cas de la profession, mais il y a aussi des exemples sur le nom ou l'année de naissance, le jour, etc. Oui, c'est bien différent. Oui, c'est bien différent parce que mais là, les proportions sont minimes. Parce qu'il y a des informations que nous appelons des informations non modifiables. Donc, un agent d'enrôlement n'a même pas la possibilité de les modifier. Nous retranscrivons automatiquement ce qui est dans l'ancienne base de données. Donc, ces informations-là sont figées et ne sont pas modifiables. Parce qu'on ne change pas de date de naissance comme ça. On ne change pas de jour de naissance ou de lieu de naissance. Donc, il y a des informations qui sont non modifiables. Comme les noms et prénoms, c'est des informations qui sont figées. Parfois, il y a des champs, par contre, qui doivent être actualisés. Cependant, dans la transcription, on a des gens qui, dans leur date de naissance, ont leur nom, par exemple, la position du nom par rapport au prénom, et donc qui est mal retranscrit depuis l'origine. Et nous profitons de cette opportunité pour faire les corrections nécessaires. Mais à toute correction, il faut des documents probants pour que nous puissions être amenés à effectuer les corrections. Alors, fondamentalement, qu'est-ce qui change entre la CNI de 2009 et celle d'aujourd'hui? Fondamentalement, ce qui change, l'élément principal, c'est l'attribution d'un NNI, c'est-à-dire d'un numéro national d'identification, qui est unique. Je prends un exemple simple pour que les téléspectateurs nous comprennent le plus facilement possible pour sortir de ce qui est des cadres du test et tout ça. Mais avant, avec votre ancienne CNI, vous allez, par exemple, je prends un exemple à la banque, vous ouvrez un compte, vous avez un numéro de CNI. Et si dans les mois ou années à venir, votre CNI expire, vous allez refaire une nouvelle CNI. Dans l'ancien système, vous allez avoir un nouveau numéro de carte de CNI. Alors que déjà, la banque ou bien l'organisme vous connaît avec un numéro X qui va changer. Mais aujourd'hui, quand on se réfère au NNI, vous ne changez pas de NNI, quel que soit le nombre de titres que vous allez faire, le NNI, qui est le mode de référence, il reste pareil. Ça, c'est vraiment le changement fondamental. Ensuite, nous avons maintenant toutes les fonctionnalités qui sont attachées à cette nouvelle carte, c'est-à-dire à partir de la puce biométrique, il y a beaucoup d'autres fonctionnalités parce que le lien est fait directement avec l'état civil.
Donc, bientôt, le citoyen pourra, à partir de son NNI, avec son smartphone ou avec un outil informatique, demander son extrait de date de naissance. Et puis, ce sont des informations qui sont partagées avec toutes les autres administrations pour faciliter vraiment la tâche aux citoyens. Ça, c'est vraiment l'innovation majeure qu'apporte cette carte, en plus de la sécurité particulière qui est attachée à cette carte. Ça a l'air très intéressant ce que vous dites. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut, avec la nouvelle carte, se permettre de mettre en œuvre ou alors demander, à partir d'un simple numéro, un NNI, un document administratif quelconque? Pas encore, mais vraiment dans un futur proche, en termes de mois. Parce qu'en même temps que nous renouvelons les CNI, justement, nous faisons le lien avec votre centre d'état civil. Donc, c'est ce qui fait que parfois, il y a des personnes qui n'arrivent pas à avoir leur carte parce que lorsque nous allons dans le centre d'état civil et que nous ne retrouvons pas l'information qui est portée, nous sommes obligés de recourir encore à des vérifications ou encore à cette personne pour l'information complémentaire parce que justement, nous sommes en train de construire ce système. Donc, c'est un système qui est en phase de construction. Aujourd'hui, on ne voit que la carte qui est donnée, mais en même temps que nous délivrons la carte dans son nouveau modèle, nous construisons maintenant un nouveau système d'identification en Côte d'Ivoire qui sera digital, biométrique et beaucoup plus sécurisé. Alors, parmi les innovations, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup se demandent et se posent la question. Il n'y a pas de filiation sur les nouvelles cartes d'identité. C'est un problème pour beaucoup. Oui. Et surtout, finalement, il y a la signature de l'autorité qui apparaît alors qu'il n'y a pas la filiation. C'est difficilement comprenable pour beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à s'expliquer cette situation. Non, c'est très simple. C'est très simple. En Côte d'Ivoire, les documents administratifs sont régis par des tests. Mais je sais que tout le monde peut se procurer ces tests, donc ce n'est pas ce qui intéresse l'Ivoirien aujourd'hui. Mais je vais rentrer dans le quotidien de l'Ivoirien. En ce qui concerne le nom de l'autorité, un document en Côte d'Ivoire n'est valable que par le nom et la signature de l'autorité qui le délivre. Par exemple. Mais anciennement, il y avait la signature, c'était suffisant. Votre bulletin scolaire, votre extrait, même l'extrait de date de naissance que vous prenez pour venir demander la carte nationale d'identité, il y a le préfet, le maire ou l'officier d'état civil qui signe, qui appose sa signature et son nom. Donc, n'en demeure pas, c'est ça qui fait la validité du document. C'est la même chose pour la carte. Donc, ça, c'est quelque chose qui est là. Maintenant, en ce qui concerne l'affiliation, je ne vais pas rentrer encore une fois dans les tests parce qu'on a dépassé ce niveau-là. Je vais donner un exemple concret. Avant, avec l'ancienne CNI, toutes les informations qui vous concernent sont disponibles à tout venant. Quelqu'un qui retrouve votre carte, il dispose de toutes vos informations. La personne peut aller effectuer des formalités pour vous en votre nom avec les informations correctes. Et nous avons trouvé dans le commerce beaucoup de cartes qui sont des fausses cartes. Donc, il y avait beaucoup de faux parce que la personne disposait de l'entièreté quasiment de votre identité. Donc, les taux d'usurpation d'identité étaient beaucoup plus faciles. Mais aujourd'hui, cette personne qui prend cette carte, la nouvelle carte, n'a pas votre filiation. Je pense que tout individu a tout au moins le nom de ses parents en lui, dans sa mémoire, sauf s'il est atteint vraiment d'une maladie particulière qui ne lui permet pas. Donc, quand vous arrivez maintenant avec la nouvelle carte pour effectuer cette démarche, alors nous mettons à la disposition de l'administration toutes ces informations complémentaires que le citoyen lambda ne voit pas. Donc, il suffit simplement de remplir un document et on vous demande de mettre votre filiation, vous allez inscrire l'information. Et lorsque l'administration par derrière va contacter, va vérifier, elle verra la bonne information. Donc, du coup, on pourra savoir si vous dites vrai ou si vous dites faux. Donc, déjà, c'est l'élément premier de sécurité pour le citoyen. Je voulais vraiment prendre cet exemple tout simple pour dire que le fait de ne pas afficher cette filiation, c'est d'abord pour protéger le citoyen, parce que chaque citoyen connaît l'identité de ses parents, mais ce n'est pas une information qu'il faut divulguer, parce que la divulguer fait que n'importe qui peut s'en saisir et aller effectuer des formalités à votre place. Et ce n'est pas les cas de ces gens qui manquent, quand on sait que beaucoup dans les tribunaux, des gens ont usurpé des terrains à la place des autres, ont reconstitué des dossiers, on fait tout à la place de certaines personnes parce que toutes les informations étaient disponibles. Aujourd'hui, l'État dit, moi, je vais vous préserver votre identité. Donc, je ne vais afficher que c'est le minimum possible pour vous différencier dans une situation particulière. Ensuite, lorsque vous devez faire les autres démarches,
moi, je protège cette identité pour que n'importe qui n'ait pas à l'utiliser. Donc déjà, je peux rassurer les Ivoiriens. Surtout qu'on a une loi sur la protection des données à caractère personnel. Depuis 2013. Donc justement, c'est pour les protéger, c'est pour protéger leur identité, parce qu'aujourd'hui, avec la modernisation, avec les nouvelles technologies de l'information, l'usurpation de l'identité est la chose la plus facile. Donc je voulais rassurer. Finalement, tout ce dispositif de numérisation permet d'aboutir à un registre national. C'est une sorte de base de données. Est-ce que ce sera consultable, par exemple, aux citoyens ordinaires qui veulent regarder, qui veulent voir son statut dans l'état civil? La loi permet à tout citoyen de vérifier et de consulter les données qui le concernent, bien sûr, qui concernent cette personne dans l'état civil. Donc, ce sera possible et c'est un droit que chaque citoyen aura de pouvoir consulter les données que nous avons, les données personnelles, bien sûr, que nous avons sur cette personne. Alors, le temps court très vite, on a terminé cette émission. Est-ce qu'il y a dernièrement quelque chose qu'on peut retenir? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de migrer dans un nouveau système d'identification qui est l'un des systèmes les plus modernes. Et donc, je voulais vraiment encourager tout le monde à venir renouveler sa carte, à venir faire une nouvelle CNI, et qu'aujourd'hui, le nouveau système d'identification, ça va permettre à tout citoyen de bénéficier vraiment de toutes ces dividendes que nous constatons, de l'embellie économique, des infrastructures qui sont mises en place, et qu'aujourd'hui, cette carte, venez vous faire établir votre identité, ça va servir, ça va protéger vos enfants, ça va protéger vos biens, ça va vous permettre aussi d'avoir accès à beaucoup plus de services. Merci, M. Ago Christian Kodia, directeur général de l'ONESI, l'Office national de l'état civil et de l'identification. On retient que le 31 mars, c'est la fin de la validité de la CNI de 2009, mais vous pouvez toujours continuer de faire la demande et obtenir cette pièce importante. Voilà qui met un terme à ce numéro de Ça fait l'actualité. À bientôt.